importe qui sera le gagnant du Ballon d'Or, il sera contesté, il sera discutable puisqu'il n'y a pas vraiment de favori. Harry Kane qui fait une saison à plus de 60 buts, 70 buts, qui gagne pas forcément de trophées majeurs, que ce soit Ligue des Champions ou Coupe du Monde, il s'arrête en demi-finale. Ça peut être discutable. On a Lamine Yamal qui fait une énorme saison à titre individuel, mais qui collectivement avec le Barça c'est plus compliqué. Et la Coupe du Monde, elle est pas folle pour un joueur comme Lamine Yamal, même si dans le jeu c'est très bon et il gagne. Après, tu vois, ça peut être contestable. Messi, qui fait une grosse saison MLS, mais bon, il y a des gens qui se posent la question du niveau de MLS. Il montre qu'à la Coupe du Monde, c'est pas forcément que la MLS qui performe. Deuxième meilleur joueur de cette Coupe du Monde, il est presque meilleur buteur, il est presque meilleur passeur. À 39 ans, il a montré que c'est discutable aussi. Rodri, qui n'a pas fait forcément une très bonne saison à Manchester City, même si de temps en temps tu voyais qu'il revenait. Avec là, il finit meilleur joueur de cette Coupe du Monde, tu vois, ça peut être discutable. Kylian Mbappé, qui finit meilleur buteur de Coupe du Monde, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Liga, mais qui fait saison blanche, c'est discutable. Ousmane Dembélé, qui gagne Ligue des Champions, mais qui se réveille aussi assez tardivement, qui ne fait pas, qui fait 9 titularisations en Ligue 1, qui est décisif sur la plupart des matchs de Ligue des Champions, et qui fait une Coupe du Monde très moyenne, donc c'est discutable aussi. Fabian Ruiz, qui pour moi, je sais pas ce qu'il fait là, même s'il gagne tous les trophées. Il a fait une bonne Coupe du Monde, mais avec le Paris Saint-Germain, il a pas été là quasi toute la saison. Pour moi, c'est très discutable aussi. Le jeu de Bellingham, saison blanche, même s'il fait une très bonne Coupe du Monde, ça a pas été une très bonne saison de sa part, avec beaucoup de blessures aussi. Très discutable. Que l'Olysée qui fait une énorme saison avec le Bayern Munich, pas de trophée à la clé, pas de Coupe du Monde, pas de Ligue des Champions, c'est un peu comme Harry Kane. Et Koubarsi qui fait une saison très moyenne très moyenne, à bon entendeur, hein. Il fait une très bonne saison, mais il y a eu beaucoup d'erreurs, et la Coupe du Monde, boosté sa mère, l'un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur. Donc ça le booste, c'est très discutable aussi. Quoi qu'il arrive, il y aura pas un Ballon d'Or qui se détache, et il y aura des débats. Donc, il y en a pas un qui fait l'unanimité, c'est impossible. Non mais attendez, là je viens de me réveiller, vous voulez donner le Ballon d'Or à Rodri? Mais est-ce que vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Il a pris son trophée de meilleur joueur de Coupe du Monde. Allez, déjà on n'a rien dit. Pour moi il y avait Bellingham qui a fait une meilleure Coupe du Monde, Messi qui a fait une meilleure Coupe du Monde, Mbappé qui a fait Même Dani Olmo, dans son équipe, il a fait une meilleure Coupe du Monde. J'ai rien contre Rodri, c'est un excellent joueur, il a été bon pendant cette Coupe du Monde, y a pas de souci. Mais déjà qu'il a pris le Ballon d'Or 2024, alors que c'est vraiment pas mérité pour moi. Il y avait Bellingham, il y avait Vinicius. Genre là, je vois des tweets, je vois des gens parler, vous voulez lui donner un deuxième? Genre là, pour vous, cette année, le Ballon d'Or, le meilleur joueur de la saison, le meilleur joueur du monde, c'est Rodri. Vous êtes les premiers à nous dire, oubliez pas la saison. Rodri, c'est le meilleur qui fait la meilleure saison? Je crois que vous avez oublié sa saison à Manchester City, là. Il y a des Michael Olise, il y a des Harry Kane, il y a des Lamine Yamal qui finit meilleur joueur de son championnat, meilleur passeur de son championnat, qui gagne la Coupe du Monde lui aussi. Et vous voulez donner le Ballon d'Or à Rodri. Non, mais franchement, arrêtez, hein. Arrêtez la Zumba autour de Rodri, s'il vous plaît. Il a fini meilleur joueur de Coupe du Monde, c'est déjà assez. Commencez pas à nous parler de deuxième Ballon d'Or, parce que là, on va tout mélanger, là. Là, vraiment, faut arrêter, hein. Maintenant, les amis, je vous demande 100% d'honnêteté. Qu'est-ce qui empêche Rodri de prendre un autre Ballon d'Or là cette année? Au point où même son coach Luis de la Fuente pousse pour cela. Rodri pourrait marquer une époque et remporter le prochain Ballon d'Or. Maintenant, mon autre question, c'est est-ce que Rodri, on peut le commencer à le mettre dans des classements all-time en tant que numéro 6? Je ne dis pas qu'il est plus fort que tel joueur ou tel joueur, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense que dans un classement all-time des numéros 6, on peut commencer à le placer, les gars. Et encore plus s'il remporte un deuxième Ballon d'Or. Vous vous rendez compte, un numéro 6 qui remporte 2 Ballons d'Or, est-ce que c'est déjà même arrivé dans l'histoire? Peut-être que oui, mais en vrai je connais pas tous les lauréats, les gars. Mais dans ce football actuel où on récompense beaucoup plus les attaquants, il est numéro 6, il prend 2 Ballons d'Or. Les gars, si ça arrive, je vais pas dire des mots que je vais regretter, mais Busquets, attention. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Mais Rodri est juste un joueur exceptionnel. Voilà, qu'il ait mérité son BO en 2024 ou pas, c'est pas ça la question. Voilà, moi, je sais déjà ce que j'en pense. Pour moi, il le méritait pas forcément au premier plan. Mais s'il arrive à prendre un deuxième Ballon d'Or, et pour moi, cette année, ça serait mérité par ailleurs, franchement, les gars, ça serait vraiment incroyable en vrai. Harry Kane sera dans le top 4, je pense. Top 4 sûr, ok. Il sera devant Lamine Yamal sûr. Yamal pour moi il sera même pas dans, il concourt pas pour le Ballon d'Or parce que s'il concourait pour le Ballon d'Or, en fait Yamal, cette finale a été importante pour le Ballon d'Or dans le sens où
il t'aurait fait une finale où soit il met une passe D, ou soit il met un but, ou soit il est déterminant sur cette finale, je pense qu'il prend le ballon d'or. Bah, tu vois, le coup franc qui ici, Ouais, le coup franc, voilà, t'as vu le coup franc là, à la dernière minute là. Le coup franc à la dernière minute, tu le mets, c'est ballon d'or. Ouais, c'est ballon d'or. Tu prends dernière minute, tu le mets, c'est ballon d'or. Mais là, je pense qu'il va pas le gagner parce que il fait pas une grosse finale, faut dire la vérité les gars. Vous voyez dans le top 10 là, Il fait ouais. Ouais, dans le top 10, bah oui. Qui Yamal, bah oui, il sera dans le top 10. Oui. Non, dans le top 10, il y aura les joueurs du Paris et du Bayern, genre. La Coupe du Monde 2026 est finie, la saison 2025-2026 est finie, donc c'est le moment de vous faire pour moi mon top 5 au Ballon d'Or. Et avant même de rentrer dans le top 5, petite mention honorable pour voir que moi je mettrais top 6, meilleur joueur de LDC des phases finales impressionnantes dans cette compétition-là. Malheureusement en Ligue 1, c'est trop moyen, même pas dans l'équipe type de l'année. Statistiquement, il y a des joueurs qui font de bien meilleures saisons et surtout, ils jouent pas la Coupe du Monde. Ensuite, en 5e position, moi je mettrais Rodri. Excellente Coupe du Monde, le meilleur joueur de la compétition et pour moi c'est mérité, même si, bon, j'aurais peut-être donné à Messi, mais franchement rien à dire et en plus il remporte cette Coupe du Monde avec l'Espagne. Après malheureusement City c'est trop faible cette saison, c'est-à-dire qu'il fait une saison plus que moyenne, même les cups qui remportent City, il est jamais acteur majeur, ils sont en 8e de LDC, ils gagnent pas l'APL, voilà, pour moi 5e c'est sa bonne place. Et juste devant, en 4e position, je mettrais Kylian Mbappé, meilleur buteur de toutes les compétitions qu'il a joué, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Liga, sauf qu'en Liga, il n'est pas meilleur joueur et gagne pas la Liga. En Ligue des Champions, ils sont en quart et il fait même pas partie des 2 meilleurs joueurs à son poste. Et en Coupe du Monde, par contre, il fait une très grosse Coupe du Monde et c'est pour ça que je le place 4e, malgré le fait qu'il ait fait saison blanche. Ensuite, en 3e position, je mettrais tout simplement Michael Olise, un peu à l'image de Mbappé, lui c'est meilleur passeur de toutes les compétitions auxquelles il a participé, meilleur passeur de Bundesliga, meilleur passeur de Ligue des Champions, meilleur passeur de Coupe du Monde, en battant même le record de l'Euro appelé. Et en plus, en fait, il finit meilleur joueur de Bundesliga, il remporte la Bundesliga, triplé national, demi de LDC en étant décisif à chaque tour à élimination directe. Et j'ai failli oublier aussi un meilleur passeur de l'histoire sur une saison dépassant Lionel Messi. Ensuite, pour moi, le top 2, ça a peut-être choqué des gens, mais c'est Ousmane Dembélé. Parce que quand tu regardes les critères, les 4 critères au Ballon d'Or, c'est peut-être celui qui répond le mieux. Et pourtant, Dieu seul sait comment j'ai du mal avec sa saison qui est en temps de scie. Il y a des fois il est blessé, il y a des fois il est un peu absent, il y a des matchs où il n'est pas trop là, mais il arrive à stater, mais il gagne la Ligue des Champions. Sa Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non, elle est moyenne, mais il a les statistiques qui sont là, 8 GA je crois, en 8 matchs. Le meilleur joueur de Ligue 1, il doit jamais le prendre, hein, qu'on soit d'accord, mais il le prend. Après, statistiquement, j'ai du mal parce qu'il y a plein de joueurs qui font une bien meilleure saison et comme j'ai dit, elle est quand même en dents de scie, donc c'est pour ça que je le mets top 2. Et enfin, pour moi et pour tout le monde en fait, parce que ça doit même pas être un débat, le Ballon d'Or 2026 s'appelle Harry Kane. En fait, déjà, on banalise le fait que le mec vient juste de pondre la 2e meilleure saison de l'histoire. Statistiquement, il fait mieux que n'importe quelle saison de Cristiano Ronaldo. Vous vous rappelez la saison de Ronaldo où il vole le BO Ribéry en 2013 là, grâce à ses statistiques. Kane il fait mieux en fait. Sauf que cette saison-là, il fait triplé national en Ligue des Champions. Il va jusqu'en demi en étant décisif, en étant buteur sur chaque match à élimination directe. Bundesliga, pour moi, ça aurait dû être le meilleur joueur. En tout cas, ça se tapait. C'est entre lui et Olise, mais les deux font une saison exceptionnelle. Et pour moi, c'est le joueur le plus régulier de la saison. 2e meilleur buteur de LDC, dans l'équipe type de LDC. En Coupe du Monde, malgré ce que les gens peuvent dire, il fait une bonne Coupe du Monde. 7 goals assists, décisif. Encore une fois, en phase finale, il délivre son pays en 16e face au Congo. En 8e face au Mexique, il est encore une fois décisif. Passeur plus buteur. Il n'y a aucun joueur qui peut s'asseoir à côté de lui dire « Je fais une meilleure saison de toi de août là à aujourd'hui en juillet. » Personne. Et j'avais oublié un soulier d'or aussi. Voilà, à rajouter. J'avais oublié aussi en fait, il fait triplé national et la Coupe d'Allemagne, il est aussi buteur sur chaque match qu'il joue et il met triplé en finale face à Stuttgart. Voilà, c'est à rajouter aussi. Et oui, aussi, 3e de Coupe du Monde. Voilà, à rajouter.